Chers compatriotes, nous avons souvent l'habitude de dire que nous les Gabonais, on est passifs, on ne fait rien. On nous fait, nous sommes comme des ballons militaires. Le pouvoir peut nous jouer avec le pied, avec les mains, avec les têtes. On ne fait rien. Aujourd'hui, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui s'est levé pour dire trop c'est trop, pour dire on en a assez. Et nous sommes étonnés de voir l'absence de réaction de d'autres au niveau des partis politiques, d'autres associations. Personne ne se lève. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je veux interpeller les uns et les autres. On a vu dans nos pages Facebook, c'est bien, bravo, mais ça ne suffit pas de dire bravo. Il faut accompagner le mouvement. Il y a plusieurs manières de soutenir le mouvement, en dehors de soutien dans les réseaux sociaux. Vous devez vous organiser pour nous apporter un soutien multiforme, parce que seuls, nous ne pouvons pas arriver. La CONACYCR et les élèves, nous ne pouvons pas arriver, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour accompagner le mouvement. Nous avons des blessés en ce net moment-là, à l'hôpital. Nous avons des collègues qu'on a chassés, qui ne savent plus où passer la nuit. On a des gens qui sont attaqués ici et là. On a besoin de prendre des avocats pour essayer de nous défendre. On a besoin de soigner les gens, etc. etc. Et nous nous trouvons un peu démis parce qu'il y a eu beaucoup de blessés au niveau des élèves. Donc nous appelons à la solidarité, à la générosité des Gabonais pour venir en aide aux compatriotes qui ont décidé de se lever pour se battre pour notre pays. Et je voudrais ajouter que seul on ne peut rien. C'est-à-dire que nous devons conjuguer nos efforts. Hein? J'invite les intellectuels, parce que nous avons vraiment un problème avec nos intellectuels. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Aucune voix ne s'élève au niveau des intellectuels. Aucun écrit. C'est comme si nos intellectuels n'attendent que des postes. Or, l'intellectuel, c'est toujours quelqu'un qui se met du côté de l'opprimé. C'est toujours quelqu'un qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Or, malheureusement, chez nous, depuis que nous avons engagé ce combat-là, on ne sait pas où sont nos intellectuels. Les intellectuels sont où? La diaspora est où? Donc, les enfants, vos petits frères, vos compatriotes ont besoin d'être soutenus. Nous voulons voir un élan de solidarité qui va au-delà de l'éducation pour que nous puissions faire avancer le bateau Gabon. Parce que notre pays aujourd'hui semble être un pays occupé et que nous avons un devoir de le libérer des mains du diable. Parce que quelqu'un ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire là pour son pays. Celui qui aime son pays, celui qui aime ses enfants, ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire là. Et le président avait raison lorsqu'il disait que est-ce que Dieu nous a permis de faire ce que nous sommes en train de faire? Et si hier, avec le président El Hadji Omar Bongo, paix à son âme, on s'est levé pour qu'il puisse nous construire des classes, on s'est levé pour qu'il puisse nous construire des dispensaires, etc., etc., etc. Pourquoi ne pas nous lever pour contre des gens qui n'ont rien fait depuis qu'ils sont arrivés? On ne sait pas à quel moment ils vont commencer à construire, à nous livrer leur premier établissement pré-primaire, je dis. Parce que ça n'existe pas. 95%, vous voyez, il y a un hélicoptère. Vous savez qu'on est chassé là. Il y a un hélicoptère qui est en train de survoler. Au moment là où je vous parle, il y a un hélicoptère des forces de défense qui est en train de traquer les enfants, parce que les enfants de Mikolongo sont dans la rue. En ce moment, je suis en train de vous parler. Est-ce que vous pensez que c'est avec les hélicoptères, avec les chars, avec les policiers que nous allons construire le Gabon? Jusqu'à quand on va continuer à nous faire taire avec des hélicoptères, des chars, etc., etc. Donc, nous n'allons pas, le mouvement ne va pas faiblir. Vous pouvez compter sur nous. Le mouvement ne va pas faiblir. On ne change pas le monde avec tout le monde. On change le monde avec une partie du monde. Et nous voulons être de cette partie-là, pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes. Parce que trop de discours tuent l'action. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'action. Et la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation que je représente lance une invitation à l'ensemble
des forces citoyennes et démocratiques à se joindre à nous. La porte est ouverte. Comme on dit à l'église, la moisson est abondante, mais il manque des ouvriers. Nous avons besoin de votre soutien et que le combat se poursuit et que les solutions que le président de la République et son gouvernement apportent à cette crise-là ne sont pas des solutions. C'est du saupoudrage. Parce que si lui pense que la solution, c'est la distribution de bons de caisse pour des vacations, il se trompe. Ce qui montre que le président n'a pas entendu les élèves de Diba Diba qui réclament l'eau. Ça veut dire que le président n'a pas entendu les élèves qui se plaignent des effectifs pléthoriques. Ça veut dire que le président n'a pas entendu les élèves qui se plaignent que leur établissement n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de bus pour les conduire à leur établissement. Donc, qu'il arrête d'être sourd, qu'il ouvre les yeux, qu'il descende du bord de mer et qu'il va visiter, se rendre compte de l'abîme dans lequel est plongé notre système éducatif. Donc il faut que nos gouvernants arrêtent de fermer les yeux, arrêtent de faire la sourde oreille, mais qu'ils regardent la réalité en face. Sinon demain, ils peuvent être emportés par ce vent qui aujourd'hui a commencé au niveau de Libreville.